Avez-vous déjà ressenti que les difficultés de la vie semblaient être des montagnes insurmontables? Que chaque épreuve vous poussait à bout, laissant place au doute, à la frustration, ou même à l'envie de tout abandonner? Et si la manière dont nous abordons ces défis pouvait être la clé pour les surmonter avec sérénité? Et si chaque obstacle devenait une opportunité de grandir, de renforcer notre caractère et de développer une sagesse profonde? Le stoïcisme nous enseigne que l'adversité n'est pas un fardeau à fuir, mais une chance de forger notre esprit et notre cœur. C'est une vision radicale qui nous invite à transformer la souffrance en une école de sagesse. Au lieu de lutter contre ce qui nous échappe, les stoïciens nous enseignent à accepter les épreuves et à en tirer les leçons. Mais comment appliquer cette sagesse dans notre vie quotidienne? Comment faire face aux tempêtes émotionnelles et aux obstacles imprévus sans perdre notre calme? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment les stoïciens abordent l'adversité avec une sagesse incomparable. Nous verrons comment ils utilisent chaque épreuve, même les plus difficiles, comme un moyen d'évoluer. Vous apprendrez comment cette philosophie millénaire peut transformer votre perception de la souffrance et vous permettre de répondre aux défis de la vie avec une force intérieure inébranlable. Ne partez pas avant la fin de la vidéo. Chaque étape nous rapproche un peu plus d'une compréhension profonde de cette approche stoïcienne de l'adversité. Si ce sujet vous inspire, abonnez-vous à Esprit Stoïcien et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos pleines de sagesse et d'inspiration. Dans un monde où nous cherchons souvent à éviter les difficultés et les défis, les stoïciens proposent une approche radicalement différente. Selon eux, les épreuves ne sont pas des malheurs à fuir, mais des occasions de croissance personnelle. En fait, ils considéraient la souffrance, la perte et l'adversité comme des terrains d'apprentissage, essentiels pour forger un caractère solide et sage. Plutôt que de se laisser submerger par l'inquiétude ou la peur, ils croyaient que chaque épreuve était une opportunité de mettre à l'épreuve et de renforcer nos vertus intérieures. Ce changement de perspective est fondamental. Au lieu de lutter contre les événements que nous ne pouvons pas contrôler, nous pouvons apprendre à les accepter et à les utiliser comme des tremplins pour notre développement personnel. Chaque difficulté devient alors une occasion de pratiquer la sagesse, la patience et le courage. Cela ne signifie pas que nous devons chercher activement la souffrance, mais que nous devons être prêts à l'affronter avec la bonne attitude. La sagesse stoïcienne nous invite à comprendre que ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais comment nous réagissons à ces événements. Prenons l'exemple d'une personne qui traverse une période difficile, comme un licenciement ou une rupture. Au lieu de se concentrer uniquement sur la douleur et la perte, un stoïcien pourrait se demander « Qu'est-ce que cette épreuve peut m'apprendre ? Est-ce l'occasion de développer plus de résilience ? De mieux comprendre mes véritables désirs et mes priorités ? Chaque épreuve, aussi désagréable soit-elle, est un moyen de mieux nous connaître et de devenir plus forts. Cela transforme les défis en opportunités, car il nous force à sortir de notre zone de confort et à grandir. Ainsi, pour les stoïciens, chaque épreuve est une école, une chance de pratiquer nos vertus et de renforcer notre caractère. L'idée n'est pas de chercher la souffrance, mais de l'accepter et de l'utiliser comme une passerelle vers une vie plus sage et plus équilibrée. Ce changement de perspective est un moyen d'évoluer au-delà des limitations que nous nous imposons, de remettre en question nos peurs et nos attentes, et de vivre une vie plus alignée avec la vertu. L'une des idées les plus puissantes du stoïcisme est que les épreuves de la vie servent de miroir pour notre caractère. Quand nous faisons face à une difficulté, notre réponse ne fait pas que refléter la situation extérieure. Elle révèle aussi ce qui se cache en nous. Les stoïciens croyaient que c'est dans ces moments de crise que l'on voit véritablement qui nous sommes. Les réactions de colère, de frustration ou de découragement sont autant de signaux qui nous montrent les aspects de nous-mêmes que nous devons travailler et améliorer. En d'autres termes, les épreuves sont l'occasion de tester la force de notre caractère. Que faisons-nous quand les choses ne se passent pas comme prévu? Cédons-nous à la panique ou restons-nous ancrés dans nos valeurs? La manière dont nous répondons aux difficultés est le reflet direct de notre préparation intérieure. Si nous avons cultivé la sagesse, la patience et la maîtrise de soi, nous serons capables de répondre avec calme et discernement. Mais si nous sommes dominés par nos impulsions et nos émotions, cela nous montre qu'il reste du travail à faire. Un aspect fondamental de cette idée stoïcienne est que chaque épreuve, aussi pénible soit-elle, nous offre une occasion de faire le point sur notre propre caractère et de nous améliorer. Par exemple, face à une injustice, certains peuvent ressentir un besoin de se venger ou de se justifier. Mais pour un stoïcien, cet instant devient une chance de pratiquer l'indifférence envers les actions des autres, de ne pas se laisser emporter par l'émotion et de choisir une réponse empreinte de calme et de dignité. C'est dans ces moments-là que l'on peut tester et renforcer nos vertus stoïciennes. Cette idée est illustrée par la pensée d'Épictète, qui disait que ce n'est pas ce qui nous arrive,
mais la façon dont nous réagissons à ce qui nous arrive qui détermine notre bonheur. Les adversités ne sont pas des entraves à notre bien-être, mais des occasions de révéler ce qu'il y a de meilleur en nous. Elles deviennent des opportunités pour renforcer notre caractère, tester nos convictions et comprendre où nous devons grandir. En prenant conscience de nos réactions face à l'adversité, nous nous permettons de mieux nous connaître et d'évoluer vers une version plus sage et plus forte de nous-mêmes. L'un des outils les plus puissants des stoïciens pour faire face à l'adversité est la visualisation négative. Ce concept, qui peut paraître contre-intuitif à première vue, est en réalité une technique de préparation mentale qui nous aide à relativiser les pertes et à cultiver l'appréciation de ce que nous avons. L'idée centrale est de prendre le temps d'imaginer la perte de ce qui nous est cher, qu'il s'agisse de notre santé, de nos biens matériels ou de nos relations. En nous confrontant à la possibilité de perdre ces choses, nous apprenons à apprécier pleinement ce que nous avons tout en nous préparant à la perte avec calme et sagesse. La visualisation négative ne signifie pas se concentrer sur le malheur ou cultiver des pensées pessimistes, mais plutôt prendre conscience de l'impermanence de la vie. Chaque chose, chaque personne, et même chaque moment de bonheur peut disparaître un jour. En visualisant cette perte de manière rationnelle et sereine, nous devenons moins attachés aux résultats extérieurs et plus ancrés dans ce qui est réellement sous notre contrôle, notre attitude face à la perte. Ce processus nous aide à ne pas être submergés par la peur de l'incertitude, car nous savons que, quel que soit le défi, nous pouvons y faire face avec dignité et calme. Prenons un exemple simple. Imaginons que vous êtes dans une situation professionnelle où votre emploi est incertain. Au lieu de vous concentrer uniquement sur l'angoisse et la peur de perdre ce poste, un stoïcien pourrait pratiquer la visualisation négative en imaginant ce qu'il se passerait s'il perdait effectivement ce travail. Cette préparation mentale permet de dissiper la peur en lui donnant un visage concret, tout en renforçant la capacité à accepter le changement sans se laisser abattre. Ce travail mental rend l'adversité moins menaçante, car vous avez déjà envisagé les pires scénarios et avez pris la décision d'y faire face avec calme et raison. Ainsi, la visualisation négative est un moyen de renforcer notre résilience en nous préparant à l'imprévu. Elle ne consiste pas à fuir les réalités douloureuses, mais à nous en préparer de manière proactive pour pouvoir y faire face avec une plus grande sérénité. En pratiquant cette technique, les stoïciens nous montrent que c'est dans l'acceptation de l'inévitabilité du changement que réside notre véritable liberté intérieure. Une autre clé essentielle du stoïcisme pour affronter l'adversité réside dans la pratique du détachement. Le détachement n'est pas synonyme d'indifférence ou de fuite, mais plutôt d'une manière de vivre avec une certaine distance émotionnelle par rapport aux événements extérieurs. Les stoïciens nous enseignent que, bien que les circonstances extérieures puissent être incontrôlables, nous avons la capacité de choisir comment y répondre. Cette réponse consciente et mesurée est ce qui nous libère de la souffrance inutile que nous infligeons souvent à nous-mêmes en nous attachant trop à des résultats externes. Le détachement consiste à comprendre que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais que nous pouvons maîtriser notre réaction intérieure. Ce processus commence par un exercice de prise de conscience. Quel est le véritable impact de cet événement sur notre paix intérieure? En développant ce détachement, nous apprenons à ne pas être esclaves de nos émotions face aux événements externes. Par exemple, si une situation difficile survient, comme une dispute ou une perte, le détachement stoïcien nous invite à observer nos pensées et émotions sans jugement, à les accepter, puis à choisir une réponse alignée avec nos valeurs et non dictée par la colère ou la frustration. Un bon moyen de cultiver ce détachement est de se rappeler régulièrement que notre bien-être ne dépend pas des résultats extérieurs, mais de notre capacité à agir de manière vertueuse, indépendamment des circonstances. Un stoïcien ne cherche pas à fuir la douleur ou la difficulté, mais à les rencontrer avec sagesse et calme, en faisant preuve de discernement plutôt que d'être entraîné par les émotions. Il comprend que tout événement, qu'il soit agréable ou difficile, est une occasion d'apprendre et de grandir. Par ce détachement, nous nous libérons des chaînes de la dépendance émotionnelle aux événements extérieurs et devenons plus résilients face aux aléas de la vie. Cette approche est d'autant plus utile dans le monde moderne, où nous sommes constamment exposés à des situations imprévisibles et souvent stressantes. En cultivant un détachement stoïcien, nous apprenons à ne pas laisser les événements ou les autres nous déranger, à rester maîtres de nos réactions et à conserver notre équilibre intérieur. C'est ainsi que le détachement devient une pratique qui nous aide à répondre aux difficultés de manière réfléchie, avec sagesse, et sans nous laisser envahir par des émotions négatives. La résilience est une autre vertu fondamentale du stoïcisme qui nous aide à faire face aux épreuves avec une force intérieure. Pour les stoïciens, la résilience ne consiste pas à rester indemne après une épreuve, mais à en sortir plus fort, plus sage et plus capable de faire face aux défis futurs. Chaque difficulté, qu'elle soit une perte, un échec ou une crise, devient ainsi une occasion de renforcer notre caractère. Plutôt que de se laisser submerger par la douleur ou la frustration,
Un stoïcien cherche à en tirer des leçons et à transformer l'adversité en un tremplin pour sa croissance personnelle. Le processus de résilience stoïcienne repose sur une compréhension claire de la nature de la vie. Elle est faite de hauts et de bas, de succès et d'échecs, de joie et de peine. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Face à une difficulté, la première étape consiste à l'accepter comme une partie naturelle de l'existence, sans s'attacher à des attentes irréalistes. Une fois l'adversité acceptée, il est possible de trouver en elle une occasion de grandir, en se concentrant sur ce que l'on peut contrôler, nos pensées, nos actions et notre attitude. Prenons l'exemple d'une personne qui fait face à un échec majeur, comme une entreprise qui échoue ou un projet qui ne se réalise pas. Plutôt que de se concentrer sur la défaite, un stoïcien verra cette situation comme une chance d'apprendre. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quelles leçons peut-on tirer de cette expérience? En adoptant une attitude stoïque face à l'échec, nous pouvons nous relever plus forts, plus déterminés et avec une meilleure compréhension de nous-mêmes et de nos capacités. Ainsi, la résilience stoïcienne n'est pas simplement une question de résistance, mais de transformation active face aux défis de la vie. En appliquant cette vision stoïcienne de la résilience, nous devenons moins dépendants des événements extérieurs pour définir notre bien-être. Nous apprenons à naviguer avec sagesse dans les tempêtes de la vie, en utilisant chaque difficulté comme un outil pour renforcer notre endurance, notre patience et notre capacité à revenir plus fort. La résilience devient ainsi une pratique quotidienne, un moyen de se réinventer constamment face à l'adversité. L'une des leçons les plus importantes que le stoïcisme nous enseigne est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cette différenciation est au cœur de la pratique stoïcienne et est essentielle pour gérer l'adversité avec sagesse et sérénité. Trop souvent, nous perdons du temps et de l'énergie à nous battre contre des circonstances que nous ne pouvons pas changer. Cela génère frustration, stress et découragement. Les stoïciens nous rappellent que, face à une difficulté, il est crucial de poser cette question: que puis-je réellement contrôler ici? La réponse à cette question est libératrice, car elle nous permet de laisser aller ce qui échappe à notre pouvoir et de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons influencer, nos pensées, nos émotions et nos actions. En d'autres termes, tout ce qui se passe autour de nous, les actions des autres, les événements extérieurs, les catastrophes naturelles, échappent à notre contrôle. En revanche, notre réaction face à ces événements, notre capacité à garder notre calme et à prendre des décisions réfléchies, cela relève entièrement de notre volonté. Un exemple de cette distinction est la manière dont un stoïcien réagirait à un retard de transport ou à un accident de voiture. Plutôt que de se laisser envahir par la colère ou la frustration, il accepterait que ces événements sont hors de son contrôle. Il se concentrerait alors sur ce qu'il peut faire, peut-être changer ses plans, utiliser ce temps de manière productive ou simplement accepter que les choses ne se passent pas comme prévu. Ce processus permet de se libérer de l'anxiété et de l'impuissance que l'on ressent souvent lorsqu'on se laisse envahir par des événements qui échappent à notre contrôle. Cette capacité à différencier ce que l'on peut et ne peut pas contrôler est l'un des plus grands atouts du stoïcisme face à l'adversité. En appliquant cette perspective, nous apprenons à mieux gérer nos émotions, à prendre des décisions plus sages et à avancer dans la vie avec une plus grande tranquillité d'esprit. En fin de compte, la pratique stoïcienne nous enseigne que le seul véritable contrôle que nous ayons est celui que nous exerçons sur notre propre esprit. Dans le stoïcisme, la sagesse est la vertu cardinale qui guide toutes les autres. Face à l'adversité, cette vertu devient notre boussole, nous permettant de prendre des décisions éclairées même sous pression. Les stoïciens croyaient que, quel que soit le défi, il est essentiel de répondre avec une pensée rationnelle et réfléchie, plutôt que de se laisser envahir par des émotions impulsives. L'action doit toujours être mesurée, et la sagesse nous permet de discerner la meilleure manière de réagir dans chaque situation, sans céder à la panique, à la colère ou à l'impuissance. La sagesse, pour un stoïcien, ne se résume pas à la connaissance intellectuelle, mais à la capacité de l'appliquer dans la vie quotidienne. Face à une épreuve, il s'agit de prendre du recul, de garder une vision claire et de répondre de manière alignée avec nos principes. Par exemple, face à une injustice ou un conflit, une personne sage ne se précipite pas dans la réaction immédiate. Elle prend un moment pour évaluer la situation, réfléchir à ses options et choisir la réponse la plus appropriée, guidée par la justice et la vertu, plutôt que par la colère ou la vengeance. Dans la pratique, cette sagesse stoïcienne se manifeste par la capacité à adopter une réponse réfléchie et mesurée face aux difficultés, en cherchant à comprendre les causes sous-jacentes de la situation et en prenant des décisions qui nourrissent notre croissance plutôt que notre ego. La sagesse nous aide ainsi à prendre des actions qui sont en harmonie avec ce que nous pouvons contrôler, en nous libérant des frustrations liées aux aspects que nous ne pouvons pas changer. Cela nous permet d'agir non pas avec le cœur, mais avec l'esprit, en cherchant toujours à faire ce qui est juste et vertueux, indépendamment des circonstances extérieures.
Un bon exemple de cette sagesse en action pourrait être celui d'un leader confronté à une crise importante. Plutôt que de réagir impulsivement, il s'arrête, analyse la situation sous un angle objectif et prend des décisions stratégiques qui non seulement résolvent le problème immédiat, mais préservent également l'intégrité de l'organisation sur le long terme. C'est ce type de sagesse stoïcienne qui permet de naviguer les tempêtes de la vie avec clarté et cohérence. La sagesse stoïcienne n'est pas une théorie abstraite, mais une pratique quotidienne, un exercice constant d'autodiscipline et de réflexion. Intégrer cette sagesse dans notre vie de tous les jours demande de l'entraînement et de la constance. Chaque situation difficile, chaque défi est une occasion de mettre en pratique les principes stoïciens et d'agir avec sagesse. Cela commence par des petits gestes quotidiens qui nous permettent de réagir avec discernement et d'éviter les réactions impulsives. L'un des moyens les plus efficaces d'appliquer cette sagesse au quotidien est de cultiver une routine de réflexion. Le matin, avant de commencer la journée, prenez quelques minutes pour vous préparer mentalement aux défis potentiels. Imaginez les situations qui pourraient survenir et réfléchissez à la manière dont vous pourriez y répondre avec calme et sagesse. Ce genre de préparation mentale renforce notre capacité à garder notre sang-froid face aux situations imprévues. Le soir, une autre pratique stoïcienne courante est de faire une rétrospection sur la journée écoulée. Comment avez-vous réagi aux difficultés? Qu'avez-vous appris? Qu'auriez-vous pu faire différemment? Ces moments d'introspection nourrissent une prise de conscience continue de nos réactions et de notre croissance personnelle. En intégrant ces pratiques dans votre quotidien, vous commencerez à aborder les adversités avec une approche plus réfléchie et plus alignée avec vos valeurs stoïciennes. L'objectif est de ne pas être pris au dépourvu par les événements extérieurs, mais de toujours réagir de manière mesurée, centrée et en accord avec les principes de sagesse, de justice et de tempérance. Ce travail quotidien nous aide à faire face à la vie avec moins de stress, plus de calme et une plus grande capacité à gérer les épreuves de manière positive. Ainsi, en intégrant la sagesse stoïcienne dans notre quotidien, nous apprenons à affronter l'adversité non seulement avec plus de sérénité, mais aussi avec une profonde confiance en notre capacité à surmonter les obstacles. Chaque épreuve devient une occasion de renforcer cette sagesse et d'évoluer en tant qu'individu, prêt à répondre aux défis de la vie avec calme, clarté et vertu. En résumé, les enseignements stoïciens nous offrent une perspective puissante sur l'adversité. Au lieu de la fuir ou de la subir, nous pouvons la voir comme une occasion d'évoluer, de grandir et de renforcer notre caractère. Grâce à des pratiques telles que la visualisation négative, la différenciation entre ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler, et la sagesse dans l'action, nous avons les outils nécessaires pour transformer chaque difficulté en une opportunité d'apprentissage et de renouveau. En résumé, les enseignements stoïciens nous offrent une perspective puissante sur l'adversité. Au lieu de la fuir ou de la subir, nous pouvons la voir comme une occasion d'évoluer, de grandir et de renforcer notre caractère. Grâce à des pratiques telles que la visualisation négative, la différenciation entre ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler, et la sagesse dans l'action, nous avons les outils nécessaires pour transformer chaque difficulté en une opportunité d'apprentissage et de renouveau. Appliquer ces principes dans notre quotidien peut transformer radicalement notre approche de la souffrance et du stress. Chaque épreuve devient ainsi une chance de mieux nous connaître, de renforcer notre résilience et de rester fidèle à nos valeurs stoïciennes, peu importe les circonstances. C'est dans l'acceptation de l'inévitabilité des difficultés et dans notre capacité à y répondre avec sagesse que nous trouvons véritablement la paix intérieure. À ce titre, je vous invite à réfléchir. Comment pouvez-vous appliquer ces principes stoïciens dans votre propre vie pour faire face aux épreuves? Comment pouvez-vous, dès aujourd'hui, transformer vos réactions face aux défis pour les utiliser comme des tremplins vers votre croissance personnelle? Prenez un moment pour penser aux situations que vous traversez actuellement et posez-vous la question. Qu'est-ce que cette épreuve m'enseigne et comment puis-je l'aborder avec sagesse et calme? Partagez vos réflexions dans les commentaires et échangez vos expériences avec la communauté. Le stoïcisme est plus qu'une philosophie théorique, c'est un guide pratique pour affronter la vie avec force, clarté et sérénité. Alors, engagez-vous dès aujourd'hui dans cette pratique et transformez chaque difficulté en un chemin vers une version plus sage et plus forte de vous-même. Mes chers amis, à demain pour la prochaine vidéo de ce calendrier de l'Avent, dans laquelle nous verrons comment maîtriser le stress et l'anxiété grâce aux principes stoïciens.